La rencontre entre la Guinée, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Union africaine a pris fin ce vendredi. Elle concernait l'élaboration d'une stratégie pour le développement inclusif et effectif des personnes à mobilité réduite. Les participants recommandent une sensibilisation et des plaidoyers à l'endroit de l'Assemblée nationale, les autorités administratives pour la promotion et la protection de ces personnes vulnérables. Alseni Bari, Yacouba Traoré. 15% de la population mondiale souffre de handicap physique, selon l'inspecteur général du ministère de l'Action sociale. Ces hommes ont besoin de services sociaux de base, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et les infrastructures. Souvent relégués au second plan ou réduits à la mendicité, la promotion des handicapés est un véritable casse-tête pour les gouvernants. Désormais, il est question de renverser la tendance de cette rencontre qui a connu la présence du Sénégal, de l'Afrique du Sud, mais aussi des représentants de l'Union africaine. Au niveau de la Guinée, au nom de la statut, nous avons parlé de la loi qui a été dernièrement promulguée par l'Assemblée, qui a été adoptée par l'Assemblée et promulguée par le président de la République. C'est cette loi qui régente actuellement le cadre dans lequel les partenaires et les acteurs guinéens en matière d'handicap, d'inclusion des personnes handicapées doivent évoluer. 3 jours d'intenses travaux pour faire des plaidoyers au gouvernement, à l'Assemblée nationale, sur l'inclusion, l'intégration et l'autonomisation des personnes handicapées. Je suis assez optimiste et très contente de l'engagement des politiques guinéennes par rapport à la prise en compte des personnes handicapées. Reste à savoir si les acquis issus de cette rencontre seront capitalisés et vulgarisés dans les autres pays, quand on sait que la question des handicapés n'est pas forcément une priorité pour les autorités. Publier ce que vous payez vient de présenter son rapport sur le respect du code minier ce vendredi. D'après les constats faits sur le terrain par cette branche de la société civile, les sociétés minières ne respectent pas les textes de loi qui régissent le code minier guinéen. Abdourahmane Ba, El Haj Aliouba. 5 années d'enquête de la société civile dans les zones minières, mais le constat reste toujours amer. Amer du point de vue du respect strict des obligations légales. Les sociétés minières n'auraient aucune considération à l'égard du code minier guinéen. Aujourd'hui, le code minier de la Guinée est très peu ou partiellement respecté par les sociétés minières. Pour la simple raison, la plupart des sociétés en phase d'exploitation aujourd'hui sont régies par l'ancien code. C'est pourquoi nous avons demandé dans ce rapport aux sociétés minières d'accepter volontairement de s'aligner sur ce nouveau code pour que les bonnes dispositions du code minier dans le cadre de l'appui aux collectivités à travers le paiement des taxes sur les chiffres d'affaires soient véritablement une réalité. En septembre 2011, la Guinée a adopté un nouveau code minier issu d'un processus participatif dans lequel les organisations de la société civile se sont fortement impliquées, mais ils estiment pouvoir participer à l'amélioration des conditions de ce secteur en soumettant des recommandations aux décideurs. Nos recommandations aujourd'hui, c'est d'abord élaborer tous les tests d'application et prendre tous les arrêtés et décrets pour que le code minier soit effectif sur le terrain. Parce que nous savons que si le code minier est respecté par tous les opérateurs sur le terrain, les communautés vont bénéficier. Parce qu'il y a des bonnes dispositions qui sont à l'avantage des collectivités impactées. Durant ces 2 jours de concertation, la coalition nationale publiait ce que vous payez avec d'autres organisations de la société civile expertes en gouvernance du secteur minier vont chercher des pistes de solutions afin que les citoyens de ces localités bénéficient de l'exploitation minière. Comme annoncé au sommaire, direction l'intérieur du pays. En 2018, la sécurité routière à Zérekoré a dénombré près de 200 cas d'accidents de la circulation, dont 8 mortels. Ces accidents sont provoqués par la mauvaise conduite, le stationnement anarchique le long de la chaussée et l'imprudence des mototaxis qui sont près de 2000 enregistrés dans cette ville. Les agents de la police routière, mal équipés et en sous-effectif, peinent à faire respecter la loi. Mamadou Kalisso, Kiano Sadouba. Selon les services de la sécurité routière de Zérekoré, du 1er janvier au 12 décembre 2018,
187 cas d'accidents ont été enregistrés, dont 8 cas mortels, 38 cas de blessés graves, 16 cas de dégâts matériels importants. Excès de vitesse, non-maîtrise du code de la route et les surcharges sont les principales causes d'après la police. Des initiatives locales sont prises pour réduire ces accidents, mais freinées par de nombreux facteurs, notamment le sous-effectif de la police. À Zérekoré, théoriquement, nous sommes 20, mais pratiquement, il n'y a que 6 sur le terrain. C'est pourquoi l'application de ce texte-là est vraiment difficile au niveau de nos agents de la prévention. Autre problème qui freine l'élan des agents, c'est le manque de matériel. Ils n'ont ni véhicule, ni grue pour dégager les véhicules stationnés anarchiquement le long de la route. Vous allez trouver des gens ici qui peuvent se permettre, après l'accident, faire disparaître les engins avant même que la police n'arrive sur les lieux. Ils font disparaître les engins. Vous êtes informé qu'il y a un accident ici, arrivé, aucune trace. Tout ça, c'est parce que non seulement nous n'avons pas de talquis, l'Union européenne nous avait doté de talquis, mais toutes les batteries sont devenues, ne fonctionnent plus. Selon le commissaire spécial de la sécurité routière de Zérekoré, les conducteurs de taxis-motos sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Ces mototaxis n'observent aucune règle de la conduite et refusent de porter les casques sous prétexte qu'il fait chaud. Tous les taximètres, personne ne porte la casque. Normalement, on doit utiliser, mais ici on n'utilise pas. On sait bien sûr qu'on doit porter les casques, mais quand même nous on ne porte pas. Pourquoi vous ne portez pas? Non, pour ne rien. Puis, ces motocyclistes règnent en maître dans cette ville. Ils roulent à tombeau ouvert, pratiquent les surcharges, et la police en sous-effectif et mal équipée observe avec impuissance. Ils passent avec 4 passagers. C'est des élèves ou des paysans qui quittent les villages, qui rentrent ou qui font le retour. Vous essayez de chercher à les garer. Ils vont filer à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer pour vous éviter. Et si jamais vous avez la malchance qu'un de ceux-ci-là tombe, vous allez voir la réaction de la population. Pour pallier ces phénomènes qui endeuillent des familles, la sécurité routière a besoin d'agents supplémentaires, d'équipements et l'implication des autorités locales à tous les niveaux. Restons encore à l'intérieur du pays, cette fois-ci à Boké, la lutte contre le sida, la Chambre des mines de Guinée et la compagnie des bauxites de Guinée CBG s'engagent dans le dépistage volontaire du VIH-Sida. Une campagne est en cours dans la région de Boké pour célébrer la journée internationale de lutte contre cette pandémie. Des centaines de personnes se sont présentées pour connaître leur statut sérologique ce mardi à Kamsar. Nos reporters étaient sur les lieux. Abdoulaye Keta, Salifou Lifo Sissé nous signe ce reportage. Atteindre les objectifs mondiaux sur la maladie est un défi que s'est fixé la Chambre des mines de Guinée. Il s'agit de faire en sorte que 90% des personnes sachent leur statut sérologique. Avec la CBG, cette chambre a lancé cette activité de dépistage à Kamsar. Pour la compagnie des bauxites de Guinée, le sida n'est pas une maladie qui effraie. Aujourd'hui, on a toujours cette appréhension de se faire dépister en imaginant que finalement derrière il n'y a pas de traitement et puis que c'est la mort assurée. Mais il est vrai qu'aujourd'hui on meurt beaucoup plus du cancer que l'on meurt du sida. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et de venir vraiment sans appréhension. La compagnie s'est engagée à maîtriser la maladie et s'active à mettre en place des mesures au sein du travail et des communautés. Il y a lieu de se demander si l'éradication totale reste une réalité ou s'il s'agit d'un combat perdu d'avance. En tout cas, la CBG participe activement à cette lutte en développant un programme de sensibilisation, de formation des médecins, de formation des pères éducateurs dans le milieu du travail et dans la communauté afin de renforcer leurs capacités. Connaître son statut à temps, c'est ce que conseillent les personnes vivantes avec la maladie. Aujourd'hui, une chose est claire, on peut être séropositif et vivre de très longues années. Mais si on est séropositif et qu'on n'est pas mis sous traitement pour prendre les ARV, on peut développer la séropositivité, donc quitter le VIH pour aller vers le sida. Et une fois qu'on a le sida, là c'est le stade suprême, c'est la mort subite.
la présidente de l'association des personnes affectées par la maladie, témoigne des avantages que cette opération sauve la vie. Mes frères et sœurs, pour connaître son statut, ce n'est pas la dernière des choses et ce n'est pas la fin de la vie. Notre slogan de cette année a dit « Moi, je connais mon statut et toi ». Connaître son statut, ça peut aider l'intéressé, aider sa famille, aider toutes ces personnes pour lesquelles la personne est utile. Imaginez, depuis 2007, je me suis dit non, je ne vais pas baisser les bras. Maintenant que je connais mon statut, connaître son statut ne fait pas un problème, mais de l'accepter. Accepter son statut, c'est très très important. Plus de 1000 personnes ont été dépistées à la mi-journée. L'opération continue dans les autres installations de la compagnie des bauxite de Guinée, comme pour dire que le sida n'est pas une fatalité.